Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, nouvelle vidéo qui va concerner le choix de notre personnage pour le futur serveur monocompte d'Ankama. Et donc je vais essayer de vous montrer selon moi pourquoi cette classe est meilleure qu'une autre en monocompte et vous faire tout simplement un petit top 5 des classes qui sont les plus efficaces en monocompte pour du PVM. Sachant que moi j'ai pas mal d'expérience sur Dofus puisque je joue depuis quasiment la sortie du jeu, donc ça fait un peu moins de 10 ans si je me souviens bien. Et donc je vais essayer de vous prouver ou de vous démontrer pourquoi, selon moi, cette classe est meilleure qu'une autre en PVM pour du monocompte. Donc on va pas s'attarder sur toutes les classes. Je vais essayer de faire quelque chose d'assez rapide, d'assez concis. Et je vais juste vous donner mon top 5 des classes qui, selon moi, sont les meilleures à utiliser en monocompte quand on débute ou quand on veut vraiment rusher un nouveau serveur. Donc à la 5e place, suspense, on va directement mettre les K-Flip. Les K-Flip, pourquoi? Parce que pour moi c'est une super classe pour jouer en monocompte dans le sens où ça fait énormément de dégâts, que vous choisissiez la voie eau, air ou terre. La voie feu est un petit peu en dessous, mais ça fait énormément de dégâts. Ça a la capacité à ce soin avec trèfle. Ça peut se boost et taper encore plus fort avec les buffs roue de la fortune et tous les autres buffs liés à la classe K-Flip. On a aussi la possibilité de se donner des PM, donc c'est plutôt cool pour les déplacements quand on est tout seul. Le chaton qui soigne aussi. On a la chance des K-Flip qui nous permettent de survivre un tour complet, ce qui est vraiment pas négligeable. On a aussi le contre-coup qui est pas mal et qui peut nous permettre de aussi tanker un peu plus et de survivre un peu plus longtemps. Donc sur le plan de la longévité et sur le fait que les K-Flip aient beaucoup de rocks, de base je la mets 5ème de mon top 5. Voilà. Ensuite en 4ème position, je pense qu'on peut mettre le Yop. Le Yop, pourquoi? Parce que c'est une classe assez bourrin qui a énormément de dégâts aussi, qui a beaucoup de liberté de déplacement dans le sens que permet en fait de se déplacer dans un rayon je crois de 8 cases, non 6 cases peut-être, 6 cases. C'est vraiment pas mal, sachant que ça utilise 5 PA, il y en a beaucoup qui utilisent le Yop par exemple pour gérer des donjons en solo, donc c'est vraiment intéressant. Il a le sort vitalité qui peut aussi être intéressant parce que ça permet de tanker un peu plus. On l'a dit, les dégâts grâce à épée de Yop, les Dopu aussi. Si on joue un Yop Dopu, ça peut être vraiment très intéressant. Donc le Yop c'est vraiment une classe super simple qui a pas beaucoup de difficultés à être jouée je pense. Donc c'est parfait pour les joueurs débutants, pour les personnes qui veulent rusher, parce que on n'a pas vraiment besoin de connaître les mécanismes du Yop. Donc c'est vraiment une super classe. Ensuite je pense que je vais mettre l'Osamodas. L'Osamodas, pourquoi? Parce que pour moi c'est une classe qui est super en monocompte dans le sens où utiliser des invocations ça vous permet de gérer vraiment des groupes de mobs assez conséquents. Effectivement en ayant des invocations sur le terrain c'est beaucoup plus facile de les gérer. Après je le mets que 3ème parce que c'est une classe qui est super lente à mettre je veux dire son jeu en place, dans le sens où voilà, poser des invocations ça ralentit pas mal le combat. Mais ça reste quand même une classe intéressante si on veut jouer tout seul. Ça peut soigner, ça fait d'énormes dégâts et franchement c'est pas négligeable, surtout si on joue en groupe, parce que ça a la capacité à soigner ses alliés, donner des PA. C'est vraiment une classe intéressante. Après je la mettrai pas plus haut dans mon top 5 parce que voilà, c'est quand même une classe qui ralentit pas mal le jeu de part de ses invocations. En 2ème je vais mettre je pense l'Eneripsa. L'Eneripsa, pourquoi? Parce que c'est une classe qui est vraiment, moi je la trouve vraiment limite cheatée, dans le sens où juste le Lapinou vous permet d'avoir à chaque fois 2 PA. Tant que le Lapinou est vivant, vous avez constamment 2 PA en plus. Il a des sorts de zone dans chacune de ses voies, donc que ce soit la voie feu, air ou eau. Ensuite il peut se soigner constamment, il a des points de bouclier avec les mots de prévention. C'est vraiment une classe qui peut vraiment bien tanker pendant un combat, et si le combat dure longtemps, ce sera forcément un avantage de l'Eneripsa parce qu'il peut se soigner. Il fait d'énormes dégâts aussi, donc c'est vraiment une classe super intéressante que je conseille vraiment à jouer en monocompte pour du PVM, parce que ça peut aussi
faire de l'entrave en enlevant DPM, DPA. Franchement, c'est vraiment une super classe. L'Eniripsa, c'est vraiment, moi je la trouve limite cheatée, pour vous dire. Donc l'Eniripsa, c'est vraiment une super classe. Et ensuite, si l'aspect PVM vous intéresse un peu moins, sachez qu'en PVP ou pour les donjons, ça reste du PVM, mais c'est aussi important. Pour le PVP, pour les alliances versus alliances, on recherche toujours des Eniripsa pour le soin. Donc je pense que vous n'allez pas vraiment galérer à trouver des groupes pour évoluer dans l'aventure. Donc c'est pour ça que l'Eniripsa, je le mets directement en deuxième. Et pour la première place de mon classement, roulement de tambour, c'est... je pense que vous l'avez deviné, hein, c'est le Kra. Le Kra parce que c'est vraiment la classe à utiliser pour du PVM, selon moi, de par de sa portée, de ses skills de zone. On n'a pas vraiment besoin de s'approcher pour directement roxer, on peut roxer dès le tour 1 avec les buffs de portée et de puissance en plus. C'est vraiment une classe qui roxe énormément, surtout en zone, donc que ce soit pour du drop, pour de l'X, c'est vraiment la meilleure classe, je pense pour moi, pour faire du monocompte et du PVM. Donc voilà, ça c'était mon top 5, je vous le répète, donc c'est les K-Flip. Ensuite on avait le Yop, le Samodas, Neripsa et le Kra en première position. Donc voilà, j'espère avoir pu vous aider sur le choix de votre future classe pour le serveur monocompte qui arrive dans un peu moins d'un mois maintenant. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu. Si vous avez éventuellement d'autres classes à me conseiller, écrivez-les en commentaire. Ça m'intéresse toujours parce que je ne sais toujours pas quelle classe je vais jouer pour le prochain serveur, sachant que j'ai déjà essayé ces classes et j'ai envie d'essayer peut-être quelque chose d'un peu plus compliqué. Dites-moi si vous allez jouer sur le prochain serveur monocompte et avec quelle classe, ça m'intéresse beaucoup. N'hésitez pas à vous abonner sur ma chaîne, il y aura pas mal de vidéos sur Dofus, mais sur aussi d'autres jeux. Donc voilà, ça me ferait vachement plaisir et sinon je vous souhaite une très bonne journée ou très bonne soirée et je vous dis à la prochaine. Salut!